Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais expliquer la distribution de probabilité dans le cas d'une variable aléatoire discontinue et le cas d'une variable aléatoire discontinue. Donc on a déjà dit que le variable aléatoire, donc on a deux types. On a variable aléatoire continue et on a la variable aléatoire discontinue. Et pour chaque variable aléatoire, pour chaque type de variable aléatoire, on a une distribution de probabilité. Je vais commencer par le cas d'une variable aléatoire discontinue. Donc vous avez ici le cas donc variable aléatoire discontinue. On a donc la probabilité que la variable aléatoire x prenne la valeur. Donc je vais la noter par le p de k est égal à p de x est égal à k. Ça c'est la probabilité que la variable aléatoire x prenne la valeur de k. C'est-à-dire que le x, il va donc, parce que c'est une variable aléatoire qui va prendre plusieurs valeurs. Les valeurs possibles, c'est le oméga. Ici, donc le p de k, je le note, p de x est égal à k. Donc l'ensemble des valeurs qui sont admissibles, l'ensemble des valeurs admissibles, admissibles k et les pk, voilà, et les pk, ce sont les probabilités correspondantes, constituer ce qu'on appelle, donc constituer ce qu'on appelle la distribution de probabilité continue. Constituer la distribution de probabilité discontinue. Voilà. Et la relation entre, le x, normalement le k, et le p de k, ça, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité. Donc, entre le k et le p de k. Donc, ça, c'est de, la loi de probabilité. La loi de probabilité de notre variable aléatoire x de x. Très bien. Et on sait bien que pour toutes les distributions de probabilité, dans les valeurs k correspondant à des événements complémentaires, le total des probabilités est égal à 1. Donc la somme des probabilités, normalement, des P de K est égal à 1. Donc de K est égal à 0 jusqu'à le K est égal à M. Par exemple, je lance un dé. Donc le dé, il contient le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc quand je lance, donc il y a donc le oméga est égal à combien? Est égal à donc 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6. Et on sait bien que la probabilité de 1 plus la probabilité de 2 plus la probabilité de 3 plus la probabilité de 4 plus la probabilité de 5 plus la probabilité de 6 est égale à 1. C'est-à-dire que la somme des probabilités est égale, voilà, donc normalement, donc la somme de toutes les probabilités est égale à 1. La distribution, on appelle la distribution cumulée des probabilités la fonction de répartition. Est appelée la fonction de répartition et l'on note comme ça, donc le f de k, normalement c'est la fonction de répartition, la fonction de répartition, c'est le p de x est inférieur à k. C'est-à-dire que je vais cumuler les probabilités des valeurs qui sont inférieures ou égales à k. Pour le cas d'une variable aléatoire discrète, donc je vais sommer tout simplement le p de k. Donc le k est égal à 0 jusqu'à le x ou jusqu'à le, donc ici le x il est inférieur à k. Voilà, donc il va prendre des valeurs. Voilà, le x il est inférieur à k. Et vous avez le f de x. Voilà, il est entre le 0 et le 1. Le cas d'un d, si je veux demande de calculer la probabilité de x, donc, ou le f de 3, normalement le f de 3, normalement c'est la probabilité de x, il est inférieur à 3. Donc je vais faire, c'est quoi? Donc je vais sommer, parce que le x il va prendre la valeur 1, 2, 3. Donc c'est p de 1 plus p de 2 plus p de 3, et puisque c'est un d équilibré, homogène,
Donc, c'est le 1 sur 3 plus, normalement 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6, qui est égal à 3 sur 6, qui est égal à 2 sur... Donc, c'est 1 sur 3, ou 1 sur 2. Voilà, donc c'est le 1 sur 2. Très bien. Maintenant, je vais passer vers le cas d'une variable aléatoire. Donc, le deuxième cas, c'est le cas d'une variable aléatoire continue. Variable aléatoire, voilà, continue. Voilà. On sait bien que l'intervalle, donc l'intervalle continu, contient des infinités, une infinité de valeurs. Par exemple, l'intervalle 0,1. Donc, il contient une infinité de valeurs. C'est pour cela, donc, la probabilité de x est égale à x. Donc, la probabilité de grand x est égale à x. Normalement, est égale à 0. Parce que si j'applique la définition classique de la probabilité, le p de x est égal à x, je vais prendre par exemple la valeur, donc ici par exemple le 1 sur, voilà, le 1 sur l'infini. Le 1 sur l'infini, ça va vous donner 0. Donc on ne peut pas travailler avec ça. Donc la notion de distribution de probabilité n'a donc plus de sens dans le cas d'une variable aléatoire continue. Par contre, donc la fonction de répartition conserve toute sa signification. Donc la fonction fx, donc on travaille avec le f de x, donc le f de x, normalement c'est la dérivée. La dérivée de f de x. Ça c'est la fonction de répartition. Fonction de répartition. Et le f de x c'est la fonction densité. Fonction de densité. Donc il doit satisfaire la relation suivante qui est l'intégrale entre moins l'infini jusqu'à plus l'infini de f de x est égal à 1. Voilà, donc ici vous avez un d de x. Donc l'intégrale de f de x, d de x est égal à 1. Donc ça c'est la condition qu'il doit satisfaire. Parce que vous allez avoir une distribution de probabilité comme ça. Ça c'est le f de x. Et ça donc l'intégrale. Donc l'intégrale de la probabilité. L'intégrale normalement de f de x parce que c'est la somme de toutes les probabilités. On sait que la somme de toutes les probabilités, c'est égal à 1. Parce que dans le cas continu, on travaille avec l'intégrale. Donc, et dans le cas discret, on travaille avec la somme. Donc ça, c'est dans le cas discret. Et ça, c'est dans le cas continu. Très bien. Et la fonction de répartition, normalement, c'est donc le f de x dans le cas discret. Donc f de x est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Ici jusqu'à x. Donc jusqu'à x. Voilà. De f de t. D de t. Parce que si je prends ici un t, je veux que les valeurs qui sont, la probabilité des valeurs qui sont inférieures à t. Donc je vais travailler avec cette surface. Donc c'est l'intégrale de, voilà, donc c'est l'intégrale de f de t de moins l'infini jusqu'à x. Voilà, la fonction de répartition dans le cas continu. Voilà, voilà. Et si vous travaillez dans un intervalle, donc le x, s'il est compris dans un intervalle AB, vous avez la probabilité, donc la probabilité de A, il est inférieur à x, il est inférieur à B. Normalement, c'est le f de B moins le f de A. Voilà. C'est le x, il est compris entre un intervalle, donc A et B. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous avez des questions, n'hésitez plus à les mettre dans les commentaires. Et à très bientôt.